Angleterre, XIIe siècle. Le soleil brûle les terres du Suffolk, quand soudain, un événement étrange trouble la paix du petit village de Woolpit. 2 enfants, un garçon et une fille sont découverts près des fosses à loups du village. Leur peau est verte. Leur regard est vide. Ils parlent une langue inconnue. Et refusent toute nourriture, sauf des fèves crues. Les villageois sont d'abord terrifiés. Puis fascinés. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Ont-ils été maudits? Sont-ils humains? Les documents de l'époque, notamment ceux de l'abbé Rare de Coggeshall et de William de Newburgh, rapportent les faits avec une précision troublante. Et jusqu'à aujourd'hui, l'énigme reste entière. Les 2 enfants ne comprennent aucune langue connue. Ils sont habillés de tissus étranges, d'une coupe inconnue. Ils semblent totalement perdus, ou comme venus d'ailleurs. On tente de les nourrir, mais tout les répugne. Jusqu'à ce qu'ils découvrent, dans un champ, des fèves crues, à qu'ils dévorent comme si c'était leur aliment d'origine. Pendant des jours, ils ne mangent que cela. Le garçon meurt peu après, affaibli, sans jamais avoir compris notre langue. Mais la fille, elle, finit par s'adapter. Sa peau perd sa teinte verte. Et peu à peu, elle commence à parler. À raconter. Et ce qu'elle dit, glace le sang. Elle affirme qu'il venait d'un endroit appelé St. Martin's Land. Un monde souterrain, où le soleil ne brillait jamais, et où tout baignait dans une lueur verte. Un monde peuplé de gens, comme eux. Un jour, en gardant les troupeaux de son père, elle aurait entendu un bruit étrange. Un grondement. Et puis, la lumière. Le vert. L'aveuglement. Puis le silence. Et le village. Et depuis, plus rien. Comme si elle avait traversé un passage entre 2 mondes. Mais alors, qui étaient vraiment les enfants verts de Woolpit? Les hypothèses se multiplient. Certains parlent d'une mutation génétique. Le chlorose, une forme d'anémie sévère, peut donner une teinte verdâtre à la peau. D'autres avancent qu'il s'agissait d'enfants abandonnés, venus d'un village voisin dévasté, perdus dans les bois, traumatisés, affamés. Le vert? Peut-être un effet de leur régime alimentaire ou de l'eau des marais. Mais il y a des zones d'ombre. Pourquoi leur langue était-elle totalement inconnue? Pourquoi cette fascination exclusive pour les fèves crues? Et cette histoire de monde souterrain, était-ce le délire d'un esprit brisé? Ou la mémoire d'un voyage bien réel? Certains auteurs modernes osent des explications plus audacieuses. Des théories parlent d'être venus d'un autre plan, ou même de voyageurs interdimensionnels, perdus entre 2 réalités. Une autre hypothèse parle d'un contact extraterrestre, déguisé sous une légende médiévale. Et si cette histoire était vraie? Si les enfants verts avaient vraiment surgi d'un monde oublié, enfoui sous nos pieds ou derrière le voile du visible? Le mystère reste entier. Mais une chose est certaine. Ces 2 enfants, surgis de nulle part, ont bouleversé à jamais le quotidien d'un village paisible et planté une énigme qui traverse les siècles. Et toi? Que penses-tu de cette histoire? Mythe ou souvenir effacé d'un passage entre les mondes?